Alors on se retrouve pour ce jour numéro 2 du calendrier de l'Avent où on va plutôt voir c'est quoi, pourquoi on fait un calendrier de l'Avent. Donc forcément le calendrier de l'Avent ça va être le 24 décembre qui est la veille de Noël. Mais en fait il y a beaucoup de choses que l'on fête à ce moment-là dans l'année. Puisque Noël, on est dans le Noël chrétien, donc c'est la naissance de Jésus. Mais il y a beaucoup de choses qu'on fête à ce moment-là et qui n'est pas forcément de connotation chrétienne, puisque ça a été repris en fait. La date de Noël a été fixée à ce moment-là. Donc voilà, donc du coup on va regarder ce que c'est et en fait on va surtout s'interroger au moment de Yule, ce qu'on va appeler le sabbat de Yule, qui est la journée, en fait la nuit plutôt, qu'on va fêter du solstice d'hiver. C'est le moment où le soleil va renaître. En fait on a bizarrement la nuit la plus longue de l'année lors du solstice d'hiver qui tombe le 21 ou le 22 décembre. En principe, chaque année pour l'hémisphère nord. Et on se retrouve là à avoir la nuit la plus longue de l'année. Et c'est en même temps la renaissance du soleil. Parce qu'à partir de ce moment-là, on va avoir on va avoir les jours qui vont se rallonger et devenir de plus en plus importants. Donc en fait, cette fête-là, ce solstice en fait, c'est une fête astrologique, elle est fêtée depuis de très nombreuses années par pratiquement toutes les civilisations, puisque en vrai, dans les civilisations les plus anciennes, on a systématiquement la présence des astres, du ciel, et des cycles lunaires, des cycles de la nature en fait qui sont fêtés et présents. Donc vous allez avoir des fêtes qu'on va retrouver en Égypte, on va en retrouver au Japon, on va en retrouver beaucoup à cette époque-là qui vont fêter. Nous, ce qui nous reste au moment de Noël, disons, on va dire classiquement en France, principalement en France, c'est Saint-Nicolas le 6 pour ceux qui le font. On a ensuite le moment, je crois, où on fête les lumières à certains endroits. On a donc le solstice d'hiver, on a la nuit de Noël et Noël, et ensuite on a le jour de l'an, suivi entre le 5 et le 6 janvier de l'épiphanie, l'arrivée des rois mages. Donc voilà un petit peu quand on est en fin d'année. Mais donc qu'est-ce qu'on retrouvait dans ces fêtes? On va avoir ce qui est le plus proche, c'est-à-dire dans la construction de notre civilisation actuelle. On a une grosse marque de la Rome antique, de tout ce qui a été mis en place par les Romains. Et chez les Romains, dans la même période, on fêtait ce qu'on appelle les Saturnales, où on fêtait justement le dieu soleil. Et pendant ces Saturnales était d'habitude de s'échanger des cadeaux. On se faisait des cadeaux et même les maîtres et les esclaves, par exemple, échangeaient pendant quelques heures, pendant 1 ou 2 jours, échangeaient leur rôle. L'esclave devenait le maître et le maître devenait l'esclave. Donc voilà, c'était une période très particulière. Chez les Celtes, par exemple, on représentait le moment du solstice d'hiver qui se mettait donc face au solstice d'été, dont la fête de Yule face à l'Ita, où en fait on a un combat entre 2 rois, le roi Ou et le roi Chêne. Donc le roi Ou va prédominer de l'Ita jusqu'à Yule, et au moment de la nuit de Yule arrive en fait ce combat entre le roi Ou et le roi Chêne, et le roi Chêne va gagner le roi Ou pour venir lui dominer le
le calendrier en fait jusqu'à l'Ita, c'est le roi chêne, c'est le chêne est aussi résistant, etc. Mais le chêne fructifie, fait des glands. Voilà, on a cette idée où on va quand même grandir, alors que le hou, bon, on reste plus. Voilà, la nature se prépare un petit peu, voilà, à se mettre en repos. En gros, on va dire que c'est ça. Mais donc en fait, l'origine de se donner des cadeaux à ce moment-là, puisque certains vont se donner des cadeaux à Yule, on fait beaucoup encore dans les pays slaves ou les pays nordiques, on fête Yule et Yuletide avec des fêtes spéciales, etc., où on s'offre des cadeaux. Offrir des cadeaux, en fait, ça vient tout simplement des restes des offrandes qu'on faisait aux dieux. À ce moment-là, on faisait des offrandes aux dieux et au moment du solstice. Pourquoi avoir choisi ce moment-là? Tout simplement, c'est que à partir de ce moment-là, on rentre ce que nous on appelle la saison d'hiver, où on va avoir les mois les plus froids et les plus durs, où on est soumis au gel, on peut être soumis à la neige, voilà, et ça dure voilà jusqu'au mois de mars. Et personnellement, j'habite au sud, donc la neige chez moi c'est pas beaucoup, très peu, mais quand elle tombe bien, et elle tombe bien fin février, début mars. Voilà. Donc du coup, on offrait aux dieux pour que les dieux viennent nous apporter leur protection contre tout ça, puisque le gel de la terre, la neige, trop de neige importante, ça crée forcément bon, bah déjà la lutte contre le froid, mais il y a aussi la famine, puisque on a du mal à trouver du gibier, on a du mal à trouver de quoi se nourrir, et donc du coup on demande aux dieux une clémence et de ne pas avoir en fait un hiver trop rude qui serait difficile. Donc il y a deux traditions autres que les cadeaux dont je voulais vous parler. C'est la bûche, la traditionnelle bûche de Yule. En fait, on va aller chercher une grosse bûche de chêne la plupart du temps, qu'on va décorer. On va décorer de bougies, de tout autre de décor. On peut même l'arroser de miel, d'hydromel. Enfin, voilà les traditions qui sont. On fait une très très belle bûche. Et on va l'allumer le soir du solstice d'hiver dans la cheminée. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée, vous pouvez le faire. Je n'ai pas de cheminée. J'adore les cheminées. Et voilà. Donc du coup, le Papa Noël ne viendra même pas parce que j'ai pas de cheminée. Non, c'est faux. J'ai une belle fenêtre. Je suis prête à lui laisser entrouverte et tout. Et donc du coup, on va brûler cette bûche dans le foyer. Si on a pu garder un bout de la bûche de l'année d'avant, en fait on va se servir d'allumer la bûche avec la bûche de l'année d'avant pour montrer qu'il y a un lien entre les cycles. Ensuite, il y a plusieurs signes. Si elle s'allume très facilement, c'est déjà un bon signe pour l'année qui arrive. Maintenant, si on a du mal à l'allumer, c'est que l'année aura du mal à démarrer dans de bons auspices. Voilà, donc c'est tous ces petits signes qu'on va regarder. Donc, c'est voilà, allumer la bûche de Yule, c'est un signe de demander d'avoir une année prospère et bénéfique, en fait, qui arrive jusqu'à la bûche de l'année d'après. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de chez moi. Donc, beaucoup me disent, oui, tu habites le sud et tout ça. Donc oui, j'habite le sud, j'habite la Catalogne. Donc la Catalogne du Nord, c'est en fait, en gros, la majeure partie des Pyrénées-Orientales. Du coup, on a des traditions aussi qui nous viennent en fait de l'autre côté de la frontière, de la Catalogne Sud, et beaucoup de familles gardent toutes ces traditions-là, puisqu'en fait elles font partie aussi de la tradition de ce que on ressent aussi comme étant notre pays, puisque en fait c'est un peu comme si on en avait deux, puisque on a les traditions pas des deux côtés, mais on va dire des traditions catalanes et des traditions françaises qu'on va mettre ensemble.
Donc en Catalogne et du côté Aragon, il y a aussi un truc qu'on appelle el cagatillo qui va avec cette bûche de Yule. El cagatillo, en gros, ça veut dire le gars qui fait caca. Clairement, c'est ça, le gars qui fait caca. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle el caganer. Donc, moi, je ne l'ai pas chez moi, mais en Catalogne, pour ceux qui... bon, cette année, c'est compliqué. Mais ceux qui ont tendance à voyager au moment de Noël et qui se retrouveraient à visiter des crèches de l'autre côté ou vers chez moi, vous allez trouver ce qu'on appelle el caganer. El caganer, c'est le chieur, clairement. C'est un bonhomme qui est dans la crèche avec un béret rouge catalan qu'on appelle la baratina et qui a le pantalon baissé et qui est en position pour faire caca. Voilà, c'est une des traditions d'avoir ça dans la crèche. Et donc en Cagati, ça s'appelle comme ça, c'est un peu le même principe. Et pourquoi la bûche de Yule? Parce qu'en fait, à l'époque, et maintenant ce sont des bûches beaucoup plus améliorées, on prenait une bûche, on la creusait, et les parents la creusaient et on lui faisait un visage, donc des yeux, un nez et une bouche souriante, et une baratine catalane, et donc des petits pieds. On pouvait lui mettre 4 pieds ou 2 pieds devant cette bûche, et donc cette bûche, on lui donne, depuis, ça commence au moment de l'Avent. Dans le principe, ça commence pas le 1 décembre, mais le 2. On commence à lui donner à manger. Donc la tradition avant, c'était de lui mettre des gourmandises, lui mettre des sucreries, lui mettre voilà, les choses qui étaient bonnes, des bonbons. C'est un moment, je vous le dis, adoré par les enfants. Actuellement ici, c'est adoré par les enfants. Moi, mes filles le font à l'école. Voilà, elles font le cagané à l'école. Donc en fait, c'est un mélange de bûche de Yule et de piñata. Voilà, mais c'est des traditions qui remontent à longtemps. Donc en fait, on va nourrir cette bûche. Et la nuit du 24, en fait, il y a une chanson. Je ne vais pas vous la chanter là, parce que de toute façon, voilà, c'est en catalan. Il y a une chanson, on prend un bâton et on tape cette bûche. Et en fait, la chanson lui dit, bûche, fais caca et donne-moi ce qu'il faut, donne-moi des choses bonnes, sinon tu vas prendre des coups de bâton. Et donc en fait, on tape cette bûche et normalement, finit par sortir tout ce qu'on y a mis dedans. Maintenant, effectivement, il tape la bûche. On met la bûche la plupart du temps sur une couverture ou sous la couverture. Et le matin, quand se lèvent les enfants, en fait, ils ont quelques cadeaux. Il faut savoir que de l'autre côté, en principe, on ne fêtait pas Noël. Maintenant, de plus en plus, ils commencent aussi à fêter Noël, mais c'est une fête bien moins importante que la nuit, que le 6 janvier quand ils ouvrent les cadeaux amenés par les rois mages. Donc du coup, si vous voulez, la fête de Noël, les cadeaux qui étaient sortis, c'était les cadeaux de Kagané. Et donc voilà, on tape avec des bâtons sur cette bûche pour qu'elle ressorte tout ça. Donc maintenant, elle sort des cadeaux plus sympas que des petits bonbons et des petits biscuits. Mais voilà la tradition de la bûche de Yule, on va dire la bûche de Noël en Catalogne chez moi. Et je suis contente de vous partager mes petites traditions. Et ensuite, l'autre tradition, forcément, c'est de faire le sapin. C'est de mettre un sapin dans sa maison. Pourquoi? Parce que le sapin, c'est le roi de la forêt en hiver, puisque lui, il va rester vert tout le temps. C'est un symbole en fait de force, c'est un symbole de vie, de persévérance et de protection d'avoir un sapin. Donc, peu importe que vous ayez un vrai ou un faux sapin, moi j'ai un faux sapin par exemple parce que j'ai des problèmes à me dire que en fait je suis allée acheter un sapin, qu'on l'a coupé, que du coup il meurt chez moi au moment de Noël, c'est triste. Donc voilà, non mais ça c'est dans ma tête, c'est chacun voilà ses trucs. Mais du coup moi j'ai un faux sapin chez moi, très très beau. Et donc, du coup, voilà. Donc, ce sapin, on le fait trôner dans la maison. Donc, pour ceux qui demandaient, dans une de mes vidéos, par exemple, je dis que parfois, il m'arrive de cacher certaines choses que j'ai fait en magie, on va dire, chez moi. Et comment le faire? Ben, par exemple, votre sapin, c'est l'idéal.
Votre sapin, vous pouvez très bien créer des décorations toutes simples en feutrine. Une étoile, par exemple, vous faites une étoile, 2 étoiles sur votre feutrine, la même forme avec le même patron, hein. Vous prenez un fil blanc et puis du coup, vous allez vous faire une jolie petite truc que vous allez garnir. Quand vous allez la garnir, c'est le même principe que quand vous allez vous faire une bouteille ou quand vous allez vous faire un sachet ou peu importe ce que vous faites, vous allez pouvoir lui mettre des choses dans le ventre. Et donc du coup, et refermer avec votre fil. Vous allez avoir votre sapin qui est décoré, des décorations Noël dans toute votre maison, mais avec l'intention que vous allez vouloir donner à ce que ça donne dans votre foyer. Et peu importe qui rentrera dans votre maison, personne n'ira penser à ce que vous avez mis dans le ventre de votre petite décoration de Noël. Donc ça, c'est un petit peu pour tout. C'est des techniques comme ça, en fait, que j'ai de voilà, graver certains symboles, sigils quelque part, etc. Sans que on puisse se douter de quoi que ce soit. Et moi, je le sais, c'est tout. Et voilà. Et donc, du coup, on peut s'amuser à faire ce genre de choses. C'est-à-dire, vous prenez vous pouvez faire des choses tout simplement, hein, de la feutrine, du fil un peu plus épais pour passer sur le bord et le refermer avec un point tout simple. Et vous pouvez faire un petit sapin, une étoile, une lune, enfin ce que vous avez envie. Et à l'intérieur, y mettre ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez très bien récupérer quelques plantes et dire que par exemple, vous mettez du thym et pour garder la santé dans votre maison. Vous mettez de la sauge dans un autre pour purifier l'élément central, puisqu'en fait, le sapin vient orner la maison assez dans un endroit visible. La plupart du temps, on ne le met pas dans un petit coin. Donc en fait, si vous voulez, vous le faites rayonner sur tout le monde. Donc vous pouvez, par exemple, mettre des feuilles d'olivier pour que la paix soit pérenne entre les gens qui rentrent dans votre foyer. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, en fait, que vous allez cacher dans le ventre de vos décorations et mettre sur votre sapin. Et ça vous permet d'avoir un sapin totalement empreint de magie à l'œil de vous. Vous le savez, vous allez travailler là-dessus, travailler sur ces énergies-là. Et les gens viennent dans une maison avec un sapin, c'est tout. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent cacher quelques éléments magiques, c'est en fait très simple. Si vous regardez votre maison, vous avez largement de quoi faire quand vous le faites. Voilà, donc il peut y avoir plein de choses comme ça que vous pouvez faire au moment de Noël. En plus, on peut mettre des décos un petit peu partout. Donc c'est le moment en fait de disséminer dans votre maison différentes choses. C'est le moment avant de faire votre sapin de purifier votre maison et ensuite d'installer à certains coins certaines choses, etc. De la protection, ce que vous voulez. Mais vous pouvez le cacher beaucoup plus facilement. Je veux dire, vous êtes, je vous montre là. Vous voyez juste une décoration. Pour le reste, voilà, moi je le sais, pour le reste, voilà. Donc du coup, c'était un petit peu le message que je voulais vous faire passer sur les fêtes de fin d'année et les différentes traditions qu'on peut avoir, et notamment celles que moi je connais. Et je vous propose, pour aller plus loin en avant, de prendre le livre Yule aux éditions Danaï. Ça fait un petit moment, moi, que je l'ai, en fait, depuis sa sortie. Bon, je ne me rappelle même pas, 2018 peut-être, 2017. Donc voilà, donc je vous propose d'approfondir là-dedans en fait tout ce qu'il y a à savoir sur Yule, ces fêtes de fin d'année. C'est très très intéressant, de Suzanne Pessnecker, et c'est un petit livre, alors très très intéressant, et il est à un petit prix, il est à 12 €. Donc voilà, vous êtes peut-être même à temps de le commander encore à votre Papa Noël. Donc voilà, dedans vous avez plein de trucs, vous avez des rituels, des recettes, des traditions, les recettes et bricolage, sort et divination, les pratiques nouvelles, les pratiques anciennes. C'est vraiment très très intéressant. Il y en a un autre, je crois, qui est sorti aussi et que je n'ai pas sur la célébration de Yule aux éditions Danae aussi. Mais en tout cas, celui-là, moi je l'ai lu et celui-là est très très intéressant. Donc voilà, je sais pas pour faire de la pub forcément pour eux, mais franchement quand les livres en valent le coup,
Voilà, je partage avec plaisir là-dessus. Donc voilà pour cette deuxième journée du calendrier de l'Avent. Et je vous retrouve demain pour commencer un petit peu nos formats de tirage avec nos personnages. Ciao, ciao!